et ta capacité. Reçois ma louange. Nos vies et ta capacité, Seigneur. Reçois ma louange. Alors, reçois ma louange.
pour moi, je refuse. Jésus! Jésus! Maintenant, si vous êtes là, la sœur Eva et le frère Carlo, dites encore Jésus! Jésus! Donc, vous êtes là seulement pour eux, pas pour Dieu. Alors, on va commencer. C'est pour le Seigneur, disons Jésus! Jésus! Jésus-Christ! Jésus! Le roi des rois! Le roi des rois! Le tout-puissant! Le tout-puissant! Le Dieu des joies! Ah! Maintenant, est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever? Tu peux prier de vous lever? Et tu peux faire
Thank you.
On va faire rentrer le marié. Attends, vous mettez là, vous la mariée. Oh, ah, c'est ça mon qu'il faut que tu bien. Comme ça, il allait mettre la voiture de la mariée là. Ah d'accord, je vais avancer un peu. Où la voiture là-bas peut avancer un peu là-bas. Je sais pas si c'est... Ils étaient dedans les mariés? Non mais ça va tellement... Est-ce que c'est... Non, c'est pas mal. Avec la main gauche et tu avec la main droite. Ça va. Est-ce que nous sommes prêts? Ok. On va accueillir le marié qui est là. On va recevoir le marié avec des cris de joie, avec des gros sourires, avec des gros sourires. Oh là 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 là, il est beau. Et si tu n'as pas de sourire, il n'y a que toi. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Avec la danse, est-ce qu'on peut danser en même temps? Est-ce qu'on peut acclamer en même temps, s'il vous plaît? Mila, Mila,
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut bouger un peu parce que je vois pas les gens bouger? Plus je rythme de la musique, on y va. Wesh! Wesh! Allez, danse, va! Bien la quête, à la montre à baisser encore. Ce qui est à couper, bien la garder. En baissant la barre, et ça s'en va là. Pour pas qu'à jamais, pour moi ça éternel. À ça m'a émartelé, à ça m'a fait la. Il a gagné, à jamais. Mais la pour la nini, mais la pour la nini, mais la pour la nini. Mais tout que ça pour la nini, mais la pour la nini, mais la pour la nini. Jamais, jamais.
Le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et les sièges des vents de pigeons. Et il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais en fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les... Amen. Et la Bible dit que Jésus guérit tout ce qui s'approchait de lui. Ce jour, c'était un jour ordinaire. Mais vu la circonstance, c'est devenu un jour de joie. Un jour où toute la ville fut émue. On imagine la foule derrière Jésus et les enfants devant lui qui couraient. Dans les autres évangiles, on nous parle que cela était précédé du miracle de la résurrection de Lazare. Et donc, beaucoup avaient assisté à ce miracle. Et de bouche à oreille, ça a circulé. Et tout le monde voulait voir Jésus. Et Jésus va rentrer dans Jérusalem, pas seul, mais accompagné d'une grande foule. Alléluia. C'est la première fois que Jésus va faire une entrée officielle. Pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Pierre dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus dit de ne pas le dire, parce que c'est encore le moment. Mais ici, Jésus se découvre officiellement, il ne se cache plus. Il se fait annoncer publiquement en tant que roi. Alléluia. C'est pas certainement que tu as dû entendre parler de Jésus quelque part, où tu entends parler. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais laisse-moi dire que Jésus n'a pas changé. Amen. Ce jour-là, certainement qu'il y avait un grand soleil, du vent peut-être, je ne sais pas, mais c'est sûr que toute la ville, alléluia, amen, était dehors. Ils voulaient voir Jésus. Et tous précédaient, tous couraient. C'était vraiment un mouvement de foule. On pouvait imaginer. Les soldats, bien sûr, ne pouvaient pas manquer parce qu'il fallait assurer un certain ordre. Il y avait des curieux, il y avait aussi des religieux, des hommes ordinaires comme toi et moi certainement. Alléluia. Tout le monde était là ce jour-là. Mais Jésus va faire une chose. En entrant à Jérusalem, il avait une direction précise. Il partait quelque part. Amen. Où partait-il? Il dit qu'il est rentré dans le temple. Mais derrière le temple, il y a un autre bâtiment, plus imposant que le temple. C'est le bâtiment qui était adjacent. Le temple est une forteresse, le fort Antonia.
une garnison romaine était là. Et c'était là qu'était le quartier général romain. Et de là, il pouvait contrôler ce qui se passait tant dans le temple que dans la ville. Et lui se dirige dans cette direction. Où allait-il entrer? Est-ce que dans le fort romain ou dans le temple? La Bible dit que Jésus est entré dans le temple. Alléluia. Amen. Jésus ne s'attaque pas au gouvernement du monde. Non, il n'était pas venu pour ça. Jésus était venu dans une mission bien précise. Sauver les hommes. Nous sauver de la mort. Nous sauver du péché. Et Jésus va directement partir vers le temple. Et que c'est là que tout va se passer. Les deux bâtiments étaient adjacents, je disais. Donc c'est donc que les militaires qui étaient là voulaient aussi voir. Parce que dans le temple, il y avait beaucoup d'agitation, il y avait beaucoup de bruit. Et ils voulaient bien vérifier si ce n'était pas une insurrection, parce qu'ils étaient prêts à mater toute rébellion. Mais Jésus n'était pas venu pour faire une révolution. Non, Jésus était venu chercher à sauver. Et Jésus se dirige vers le temple. Alléluia. Amen. Et encore une chose que tu dois savoir, Jésus que nous prêchons ici, c'est celui-là qui a le pouvoir de te sauver. Amen. Qui que tu sois, quoi que tu penses, Dieu t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Alors, dans Jean 16, 25 à 28, Jésus parle ouvertement aux disciples. Et ils disent, mais tu ne caches plus, tu dis des choses. Parce que en rentrant à Jérusalem, Jésus partait accomplir la prophétie. Notamment deux prophéties. La première qu'on a lue, si vous avez fait attention, il est écrit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus est la somme de toutes les prophéties bibliques. Qui croit en la Bible ici? Amen. C'est la parole de Dieu. Toutes les prophéties bibliques s'appliquent dans la personne de Jésus. Et ici, il devait accomplir cette prophétie de manière officielle. Aujourd'hui, tout le monde entend parler de Jésus. Où que tu sois, tu as dû entendre parler un jour de Jésus. Comment as-tu répondu? Nous voyons la suite. La deuxième raison, c'est qu'il partait pour aller mourir. C'était la dernière semaine de Jésus sur la terre. Ce qu'on appelle la semaine de la passion. Jésus devait mourir. En fait, il était sur le point d'être glorifié. Ça devait passer par sa mort et sa résurrection. Donc ces deux choses étaient intimement liées. Il ne pouvait pas mourir sans avoir accompli cette prophétie. Et donc, il est parti vers Jérusalem. Et en arrivant, il se dirige dans le temple. Et il fait deux choses dans le temple. Amen. Oh, je ne serai pas là. On m'a menacé tout à l'heure qu'il y a pourtant, pasteur, il faut faire vite. Alléluia. Amen. Il va faire deux choses. Au verset 12, on nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Jésus, quand il rentre dans le temple, il commence à chasser les commerçants. En fait, ici, ça parle de la cupidité, qui est une idolâtrie. Il y a des personnes qui ne pensent que argent, qui ne pensent que commercer. C'est un peu la caractéristique de notre monde aujourd'hui. On produit pour vendre, on vend pour produire, et on ne fait que ça. C'est comme un cercle vicieux. On ne peut pas s'en passer. Ce genre de personnes pour le Seigneur sont des idolâtres. Devant Dieu, l'idolâtrie est un péché. Dieu chasse tous les idolâtres. Et ces personnes n'ont pas leur place dans le temple. Jésus les a chassés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À ce projet d'un collègue qui me disait que j'aime beaucoup l'argent. J'ai dit, c'est vrai, tu peux tout avoir de l'argent, mais est-ce que tu as pensé à ton âme? Il me dit, qu'est-ce que c'est là? J'ai dit, bon, c'est pas le moment, on est au travail ici. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont idolâtres, tous ceux qui ont des idoles, notamment qui sous forme d'argent, s'intéressent pas, ou Dieu ne s'intéresse pas à ces personnes. Parce qu'en Dieu, il ne peut pas avoir un mélange. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Maman personnifie l'argent, c'est une idole.
Et Jésus n'accepte pas parce qu'il partage sa gloire à personne. Et cela, il est. Mais au verset 14, on nous dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Ici, ça change. Au temps de David, les aveugles et les boiteux étaient chassés du temple. Mais Jésus, à son tour, il est guéri. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas, et une infirmité, tout comme le boiteux. Mais ici, il s'agit de l'aveuglement spirituel. Ils voient, mais ils ne discernent pas ce qu'ils voient. Parce qu'ils sont plongés dans les ténèbres, non pas l'obscurité telle, mais dans les ténèbres spirituelles. Le monde est comme voilé. Mais une chose est sûre, que Jésus est la lumière du monde. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la lumière de Dieu. Et cela nous montre que Jésus guérit les aveugles. Qu'il soit physique ou spirituel, Jésus te guérit. Amen. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur en ce moment. Peut-être que tu vois, tu dis que je n'ai pas de péché, mais c'est là que tu fais erreur. Parce que quand tu ne vois pas, lui, il peut te montrer la véritable lumière. Et Jésus guérit tous ceux qui sont aveugles. Et les boiteux sont ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont comme handicapés physiques. C'est aussi un état spirituel. Il y a des personnes comme ça, qui sont là, qui ne bougent pas. Mais pourtant, ils ont un réel problème, un réel souci, mais incapables de pouvoir bouger parce qu'ils sont comme liés, ils sont comme neutralisés quelque part, ils sont bloqués. Mais Jésus te délivre, Jésus te libère. Amen. Et vous devez vous rappeler que l'un des premiers miracles de la Pentecôte, c'était un boiteux. Et cela parle de beaucoup de personnes, des personnes qui, dans leur état physique, peuvent paraître normal, mais dans leur âme, sont malades. Alors, ce que je veux dire, bien aimé, c'est très simple. Ta vie ressemble à Jérusalem. Et Jésus s'intéresse à ta vie parce qu'il veut ton cœur, qui est le temple. Alléluia. Ta vie, c'est Jérusalem. Jésus veut rentrer dans ta vie. Mais quand tu vas rentrer, il va aller droit dans ton cœur. Il va nettoyer. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que nous péchons parce que ce que nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler. On peut lire rapidement Marc 7, à partir du verset 21. Et aussi Matthieu 12, 34. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. On peut continuer. Alléluia. Amen. Ça se trouve dans nos cœurs. Et quand Jésus rentre dans ton cœur, il nettoie cela. Il te guérit de cela. Beaucoup sont comme ça, mais ils ignorent qu'ils sont réellement malades. Parce que c'est le cœur qui est malade. Ce n'est pas la physique qui importe, mais c'est le cœur. Jésus s'intéresse au temple. Le temple, c'est le cœur. Quel est ton cœur? Est-ce que tu connais l'état de ton cœur aujourd'hui? Jésus veut te sauver. Et il dit aussi dans Marc 7, à partir du verset 21, si on peut remonter. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Jésus veut nettoyer le cœur de quelqu'un ce matin. Jésus s'intéresse au temple de Dieu. Et tu es le temple de Dieu. Ta vie, c'est Jérusalem. Ton cœur, c'est le temple. Et Dieu s'intéresse. Jésus s'intéresse ce soir. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En recevant Jésus, tes péchés te sont pardonnés. Elle dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu peux dire que moi je suis bien, que mon cœur est bien. Tu ne connais pas ton cœur. Tu ignores qui tu es. Mais dans ces paroles, je veux que tu réalises que Jésus s'intéresse à ton cœur. Le temple de Dieu que tu es a besoin d'être nettoyé. Chasser les idoles et aussi les mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Et pendant que je parle, si l'Esprit t'interpelle, bien aimé, le Seigneur n'est pas. Alléluia. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Jésus veut guérir comme il a guéri. Il veut sauver comme il a sauvé. Retiens cela, bien aimé. Jérusalem, c'est ta vie. Mais il ne s'intéresse pas à un membre quelconque de ta vie, il s'intéresse à
ton cœur. Parce que c'est là qu'est le secret de la vie. Quand nous voyons autour de nous, nous voyons que le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais. On est de plus en plus insensible. Les cœurs durs. Pour un rien, on commet des meurtres. La convoitise, l'avidité, la cupidité sont dans le cœur. Les mauvaises pensées, l'adultère, les sont dans les cœurs. Quand tu convoites, tu pêches. Alléluia. On ne peut pas échapper à cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te sauver. Il veut nettoyer réellement ton cœur. En faisant quoi? En donnant une nouvelle vie. Ce qu'il appelle la nouvelle naissance. Quand tu crois en Jésus, tu as tout cela gratuitement en plus que Dieu te donne. La vie de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois la vie éternelle. Ce n'est pas une vie qu'on attend dans l'au-delà, mais elle est présente maintenant. La différence pour le chrétien et pour les religieux, c'est que les chrétiens sont sauvés. Les religieux attendent un éventuel salut dont ils ne sont même pas sûrs. Mais je me suis dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra pas. Même s'il pouvait mourir, je le ressusciterai. Jésus est capable de te ressusciter. Amen. Il est capable de donner une nouvelle vie. Amen. Si dans ton cœur tu réalises que tu as besoin de Jésus, c'est très simple. Tu n'as qu'à l'appeler, il va venir. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui? Veux-tu recevoir Jésus? Veux-tu que ta vie change? Veux-tu ne plus tomber dans les mêmes erreurs ou les mêmes fautes ou les mêmes péchés qu'autrefois? Tu as la solution devant toi. Tu as la réponse devant toi. C'est Jésus. Amen. Et Jésus n'a pas changé. Amen. Nous sommes tous réunis aujourd'hui parce qu'il y a Carlo et Eva qui nous ont fait appel. Mais dans cette foule, je sens qu'il y a des cœurs qui pleurent seuls. Il y a des cœurs qui sont malades, qui crient, mais personne ne les entend. Mais aujourd'hui, Dieu t'entend. Si tu es venu ici, parce que Dieu voulait que tu sois là. Il t'offre la vie. Saisis la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Parce qu'il m'a donné sa vie. Je n'ai rien fait pour recevoir cette vie. Mais c'est lui qui a fait pour que moi je puisse la recevoir. Amen. Amen. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix. Parce que quand nous continuons de lire Matthieu 21, une semaine s'est passée. Le dernier jour de la semaine, pratiquement, Jésus a été rejeté. Il a été crucifié. Mais ça peut rendre triste. Mais aussi c'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est pour cela qu'il est mort, à cause de nos péchés. Pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. La vie de Dieu. Le pardon de Dieu, la paix avec le Père et que je devienne participant avec lui dans la gloire. La vie de Dieu est là. La vie éternelle est là, saisie-la simplement par la foi. Est-ce qu'on peut se lever maintenant, s'il vous plaît? Laisse-toi toucher par cette voix qui t'interpelle en ce moment, qui te dit, écoute, je suis là, je t'offre mon pardon, je t'offre la vie, c'est pour toi que j'ai été crucifié, mort, enseveli, mais j'ai été ressuscité pour que tu sois justifié. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Non, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de culpabilité. Parce qu'il nous a délivrés. Nous éclairons nos têtes. Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as parlé. Et tu nous as encore rappelé combien tu nous aimes. Et combien tu as souffert pour nous. Mais cela, tu l'as fait par amour. Pour nous montrer que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que ce n'est pas une religion qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Et que la vie de Dieu
ne s'arrache pas par les moyens physiques ou matériels, mais c'est par la foi. En t'acceptant tout simplement, nous recevons par toi, en ton nom, la vie que Dieu nous donne. Père, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qu'en ce moment, te réclame. Seigneur, lorsque tu entends cette voix, et que tu l'aides à te chercher, à s'approcher de toi et à demeurer dans ta présence. Oui, Seigneur, car ceci n'est pas que pour nous distraire ou pour nous plaire, mais avant un rendez-vous de la vie, afin que ceux qui sont morts retrouvent la vie, afin que ceux qui sont condamnés soient libérés, afin que ceux qui croulent sous le poids de la culpabilité soient affranchis. Père, je bénis ton nom de ce que les cœurs sont touchés en ce moment, et que toi qui nous connais par nos noms, tu puisses appeler ma soeur et mon frère à toi. Oui, je te les recommande, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta paix éternelle repose sur chacun. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Voilà la pensée du Seigneur pour nous, ou pour toi exactement. La deuxième pensée, c'est concernant Carlo et Eva. Alléluia. Et donc, on va souffler un tout petit peu avec le groupe de louange. Vous pouvez vous asseoir. Mais je t'exhorte, au fond de ton cœur, de revoir, de réécouter ce que l'Esprit de Dieu te dit en ce moment. Parce que saisis la vie, saisis le salut aujourd'hui. Amen. Je demande maintenant au mari de se lever. Alléluia. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Est-ce qu'on va avoir un cœur, s'il vous plaît, pendant que les maris se lèvent? On veut maintenant une atmosphère détendue de joie. C'est des moments qui arrivent qu'une fois dans la vie. Still lead my hand.
Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes... J'entends pas les voix. En toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il n'y a pas d'amen des hommes ici. Les hommes ne disent pas amen. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, cette femme glorieuse. Carlo? Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre... Ah, merci le frère, quand même ça. Je pense qu'à Néhémie, ça va. Alléluia. Vous ferez des bons maris, le frère, que Dieu vous bénisse. Celui qui aime sa femme s'aime. Oh, all right. Je suis très content. J'ai envie de continuer. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, nous allons passer à la cérémonie. Et avant qu'on puisse commencer, nous sommes dans la maison du... Ici, c'est la vérité. Alors, je regarde dans la salle, je scrute la salle, je commence par la droite, gauche, en haut, en bas, et donc je demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Serait-ce une femme, un homme, qui pour quelle raison, quelques griefs, s'opposerait à ce mariage? Si il ou elle est là, se manifeste sur terre jamais. Qui se prononce maintenant, qui se prononce maintenant, qui se prononce maintenant, ou alors Amen. Amen. Bien, je pense que nous sommes tous seuls. Amen, amen. Donc je vais demander au frère Carlo et à la sœur Eva de s'avancer un peu, juste devant ici. Mettez-vous en face, l'un de l'autre.
Nous allons assister à l'échange des vœux. Amen. Amen. Je vous prie de vous prendre par les mains, vous deux. Tenez-vous les mains. Je vais prendre juste une petite pause, s'il vous plaît. Excusez-moi. Parce qu'il est bon de connaître ceux qui sont devant vous. Alléluia. Amen. Le frère Carlo. Moi, je connais que le frère Carlo. Si vous connaissez son nom, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le nom du frère Carlo. Alléluia. Amen. Donc, on commence par le frère Carlo. Frère Carlo, né Bonzo, le second Carlo Presnel, né à Brazzaville, au Congo. Profession, il travaille en SSR, soins de suite et réadaptation au CH régional et universitaire de Tours. Il est titulaire ou encore détenteur d'un Bac+3 et d'un DEAS. En ce qui concerne sa vie spirituelle, le frère Carlo est baptisé en 2008. Il est membre actif de l'Assemblée Nébé Gospel Expansion depuis 2014. Il sert le Seigneur de façon active dans les départements suivants: des papas, de l'évangélisation, de l'intercession, de la modération et enfin de la cellule de prière. Vous savez ce qui est bien avec le Seigneur? C'est que Dieu prend plaisir quand nous le servons réellement. Amen. Le frère n'est pas oisif, au contraire, quoi qu'il soit dans la vie privée, mais il est aussi dans la vie de l'Église. C'est important, bien aimé. Parce qu'on a dit que là, moi je travaille, que moi ceci, Dieu c'est pas. Non, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Et tout du temps pour le Seigneur. Amen. Je donne mes parents pour se faire violence. Que Dieu bénisse le frère Carlo. Amen. Amen. Mais souvent, il est dit qui s'assemble se reste. C'est vrai? Amen. On va donc nous parler de la sœur Eva. On va voir s'il y a des similitudes. Je vous laisse deviner. La sœur Eva. De son nom Marques Gomas Eva Joaquina, née à Bengo, en Angola. Sa profession, elle est aide-soignante en diabétologie au CH de Blois. Elle est détentrice d'un DEAS aussi, diplôme d'état d'aide-soignant, tout comme le frère. En ce qui concerne sa vie spirituelle, la sœur Eva est baptisée en 2017. Elle est bien sûr membre active de l'Assemblée Nébé Gospel Expansion depuis 2017. Elle sert à l'église dans les départements suivants: le département des mamans, le département d'évangélisation, dans la communication et les médias, ainsi dans la jeunesse et dans la cellule de prière. Bien sûr, à la fin, nous retenons que le couple a des enfants. Amen. 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 C'est les talents fatigués. Nous bénissons le Seigneur. Bien, on reprend là où on a arrêté. Donc, je vous demande de vous tenir par les mains. Délicatement, bien sûr. Yeux dans les yeux. S'il y a des gens qui sont très sensibles, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, c'est permis ici. Amen. Bien, frère Carlo, quand sens-tu de prendre pour épouse cette dame que tu tiens dans les mains, de l'aimer, de la chérir, de la réconforter, d'être toujours là pour elle et de faire ce que Dieu demande pour Eva
consens-tu à la prendre comme épouse? Oui, je le veux. Amen. J'ai l'impression qu'on ne sert pas grand-chose maintenant. Sœur Eva, donc, tu tiens dans tes mains. Consens-tu à le prendre pour époux, de l'aimer, de chérir, dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, en toutes circonstances, de l'aimer, de le chérir et encore jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Et donc je demandais s'il y a un signe, quelque chose de tel pour pouvoir montrer cet engagement. Je n'ai pas d'un anneau, d'une alliance. Est-ce que tu as promis quelque chose, frère Carlo? Jésus, alléluia. Eh, frère Carlo. Ce que le frère Carlo va dire. Sans l'anneau dans les doigts de la sœur Eva. Teste le micro. On écoute. Ma chérie, ma princesse, ma reine, Eva, tu es ma côte. Tu sais très bien que j'ai une parole que j'aime très bien, que Salomon a dit. Il a dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Je t'offre cette bague avec des paroles qui sortent franchement de mon cœur, que je te dédie ce soir devant Dieu et devant l'Église. Que cette bague soit pour moi un symbole d'amour, de fidélité, de joie, et que cela nous apporte bonheur, amour, et surtout que Dieu soit au centre de notre amour. Je t'aime, Eva. Parole
chrétien se cache quelque part dans la chambre ou quelque part au salon, dis-lui de venir à l'église. Si c'est la soeur qui se cache aussi, on ne comprend pas. Alléluia. On veut entendre maintenant la soeur. Suivez, les annonces sont circulaires. C'est un serment de l'infini. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Quand on passe cette alliance, c'est que la frontière est fermée. Barrage. Courage, c'est de te soutien. C'est interdit de pleurer. Allez, vite! Mon Pazou. Pazou et moi mon chéri. Meu amor. Os pais do meu filho. Tu es un homme formidable. J'ai beaucoup de choses à dire sur toi. Mais aujourd'hui, devant l'église, devant l'assemblée, j'ai à te dire je t'aime. Et que tu es un père formidable. Confirmation. Qu'est-ce qui reste? Soulevez le regard devant le témoin. On va inviter le frère Carlo à lever le voile. Et à embrasser la mariée. Et avant toute chose, étant donné l'échange des alliances, tenez-vous par la main s'il vous plaît. En vertu des pouvoirs qui devant cette assemblée et devant Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oh Jésus, oh mon Dieu. C'est pas le bénin de Je demandais aux serviteurs de Dieu qui sont dans la salle, c'est les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous, qui peuvent se lever déjà. Je parle des serviteurs de Dieu. S'il y a des anciens, s'il y a des diacres,
que ce soit dans cette église ou dans d'autres églises, peu importe, mais les pasteurs, les évangélistes, faites serviteurs de Dieu. S'ils sont parmi nous, ils peuvent s'avancer. Amen. C'est la mission de l'église. Et c'est le Christ qui va prier. Quiconque est serviteur de Dieu dans cette assemblée, qui s'avance. Je lui demande peut-être de se lever, s'il vous plaît, et nous levons nos mains droite en guise de bénédiction. Annoncer des bonnes paroles, sachant que les paroles, je pense, vont te revenir aussi à ton tour. Des bonnes choses. Que Dieu les bénisse abondamment. Et nous prions tous. Verser ta parole, parce que les dieux pour nous restent un mystère, et pour toi un sujet de gloire. Père, je prie que Dieu des cieux, tu déverses sur eux ta grâce, une grâce surabondante. Que celui qui a institué le mariage en premier marche avec eux. Que celui qui a donné la joie au mariage de Cana où il manquait du vin, établit en eux son alliance et sa présence. Que celui qui a donné Rebecca à Isaac soit le soutien de votre vie. Que celui qui a béni Léa, vous bénisse également. Tu es Dieu, Seigneur. Nous venons assister à la construction de ta parole comme puissante et vivante. Oh, laisse qu'au travers eux, Seigneur, d'autres foyers, d'autres vies soient aussi touchées. Dans le nom de Jésus, que les yeux des cieux s'ouvrent pour Carlo, s'ouvrent pour Eva, pour leur famille, ainsi que le jeu de bénédiction. Nous scellons cette bénédiction par le sang de Jésus. Et nous éloignons tout prédateur spirituel, qui qu'il soit, d'où qu'il sorte, une muraille protectrice autour d'eux, leur vie, leurs enfants, leurs projets. Déverse l'abondante grâce dans le nom de Jésus. Carlo, Eva, soyez bénis. Carlo, Eva, soyez bénis. Carlo, Eva, soyez bénis. Au nom de Jésus.